Et c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita. En direction d'un second confinement, c'est le titre ce matin du Yediot Ahronot, qui, comme le reste des quotidiens israéliens, reviennent sur les nouvelles mesures prises hier par le gouvernement dans le but de stopper le rythme de contamination du coronavirus en Israël. Le Yediot Ahronot détaille les décisions prises hier par le cabinet consacré à la lutte contre le coronavirus, à savoir de fermer immédiatement les salles de réception, les bars, les boîtes de nuit, salles de sport et les piscines. Les salles de spectacle et musées vont rester fermées jusqu'à nouvel ordre. Les restaurants, cafés et tout en restant ouverts sont désormais, nous dit ce matin le Yediot Ahronot, limités à 20 personnes en intérieur et 30 personnes supplémentaires en terrasse. Les restaurants des hôtels sont soumis aux mêmes restrictions. Les plages, pour le moment, ne sont pas fermées, mais leur accès est limité à certaines heures. Et puis, bien entendu, les rassemblements sont limités à 20 personnes, tandis que les lieux de culte ne peuvent accueillir que 19 fidèles à la fois. Il faut bien entendu respecter les distances entre les personnes. Les autobus ne peuvent transporter que 20 personnes à la fois et doivent rouler avec les fenêtres ouvertes. C'était inévitable, titre ce matin le Israël Hayom, qui cite aussi le Premier ministre qui a averti qu'Israël se trouvait à un doigt d'un nouveau confinement. Et le Yediot Ahronot, comme le Israël Hayom, consacre de longs articles sur la situation des salles de spectacle, des employés du monde du spectacle. C'est une condamnation à mort de plusieurs branches de l'économie israélienne, déclarent les propriétaires du restaurant Bella. Un restaurant qui se trouve à Beth Shearim. Pour les restaurateurs, les propriétaires de salles de spectacle, les salles de sport et les personnes du monde de l'événementiel, la situation est catastrophique. Il ne reste plus qu'à protester, conclut ce matin le Yediot Ahronot. Et pour prouver, s'il le fallait encore, combien cette situation est compliquée, comment trouver le point d'équilibre entre la machine économique du pays qui doit continuer à tourner et la protection sanitaire des citoyens israéliens. Le Israël Hayom donne ce matin la parole à deux personnes. À Lior Barded, un nouveau confinement nous tuera. Laissez-nous travailler et gagner de l'argent, écrit ce matin ce propriétaire d'une chaîne de restaurants en Israël. De l'autre côté, Orit Marek écrit dans le même journal que sans un confinement, nous allons mourir. Ne nous laissez pas de côté. Orit explique qu'elle souffre de maladies chroniques et qu'elle ne peut donc pas se permettre de tomber malade. Deux avis donc ce matin dans le Israël Hayom. Et puis ces nouvelles décisions ne sont pas du tout populaires. C'est ce qu'on a appris hier avec un sondage publié par la 12e chaîne. Si le Likoud reste le parti le plus important, les Israéliens sont très mécontents de la façon dont le Premier ministre gère la crise du coronavirus. Il y a 2 mois, 74% des Israéliens étaient satisfaits de la gestion de Benjamin Netanyahou. Ils ne sont plus que 46%. Ce chiffre chute encore plus lorsqu'il s'agit de la gestion de la crise économique. Seulement 33% sont satisfaits du Premier ministre. Le Likoud continue d'être le parti le plus grand. Cependant, il perd 3 mandats qui sont récupérés par Naftali Bennett, toujours selon ce sondage publié hier par Arutz 12. Puis il est aussi question de nationalisation, la nationalisation de la compagnie aérienne El Al. Le Maariv explique que les responsables de la compagnie ont fini par accepter la proposition du gouvernement. Le programme, explique le Maariv, est le suivant. L'État va racheter les actions de El Al pour la somme de 150 millions de dollars, puis les revendre au plus vite à des nouveaux propriétaires. De plus, la compagnie aérienne va recevoir un prêt de 250 millions de dollars en contrepartie. Les dirigeants d'El Al se sont engagés à renvoyer 2000 employés et va réduire sa flotte de moitié.
pour Miri Regev, la ministre des Transports, qui reste optimiste malgré la situation. Elle déclare ce matin au Yediot Ahronoth que c'est un premier pas pour remettre El Al sur la piste de décollage. Et puis on termine par une information au chapitre sécuritaire ce matin que nous avons trouvé dans le Haaretz qui nous apprend que le Mossad a récemment réussi à déjouer des attaques iraniennes contre des missions diplomatiques israéliennes en Europe et ailleurs. C'est ce que donc rapporte ce matin le journal Haaretz. Il indique également que les noms des pays concernés restent secrets, mais que la coopération avec ces pays avait contribué à déjouer les attaques. Et c'est ainsi que nous terminons cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio.